Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, en tout cas mieux que moi, hein, puisque comme vous pouvez le remarquer, ma voix est un petit peu bizarre. C'est parce que j'ai la grippe. Donc si jamais vous entendez des petits reniflous et des petites quintes de toux, c'est normal. C'est l'épidémie de grippe, on est ravis. Ensuite, au niveau des disclaimers, j'en ai plusieurs. Donc déjà, je vous ai mis un setup un petit peu bizarre, puisque je suis encore sur mon petit bureau de vacances, donc au moins je pense que vous verrez de plus près ce que je fais. Mais après le truc c'est que dès que je bouge la table, la caméra bouge avec, et puis ma chaise elle grince aussi, donc ça fait un petit bruit de fond magnifique. Et puis aussi ceci, hein, si vous voyez ceci, c'est un petit pansement d'ongle, puisque mon ongle il s'est cassé pile au milieu là. Donc comment vous dire qu'il faut attendre que ça repousse et c'est magnifique. Donc du coup je me mets un petit peu de colle forte avec, avec un bout de papier et ça tient. Et en plus là mes ongles ils sont en mode dégueu parce qu'ils sont en pause de vernis. Hier j'ai essayé de mettre un vernis un peu vert, vous le voyez sur le pansement là, et c'était une catastrophe. C'était les vernis de chez Primark là, et c'était une catastrophe. Et je me suis intoxiquée la tronche à foutre ce vernis, donc du coup j'en ai marre, j'abandonne. Ils font une pause, donc ils sont moches, donc désolée pour ceux qui disaient que j'avais bien la foi de faire mon vernis et tout, et non, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas tant la foi que ça en fait. Donc voilà. Et puis niveau disclaimer, je crois que c'est tout, hein. Par ma chaise qui grince, le setup n'importe quoi, je peux même pas voir si je suis bien en face de la caméra parce que je vois pas le retour écran, enfin bref. C'est magnifique. Et puis, je sais pas si vous remarquez là, mais à cet endroit-là, je sais pas si vous verrez, mais les prismas sur ce papier super lisse là, dont j'ai dit qu'il marchait très très bien, ça c'est vrai, mais par contre ça fait des petites miettes de crayon. Et j'ai beau balayer avec mon super pinceau, ça reste collé et c'est affreux. Mais en même temps, quand j'aurai fait le fond, ça se verra plus, hein, mais c'était une petite aparté, c'est tout. Et donc voilà, je vais continuer mon petit coloriage du Romantic Country. Et la dernière fois j'avais fait juste la veste. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé depuis. Et puis je me suis dit que ça pourrait vous faire une espèce de tuto pour voir comment j'ai fait l'effet pierre là que j'ai fait ici. Donc je vais le faire sur les autres petits moulins. Et puis, enfin en tout cas sur celui-là. Et puis voilà, donc on verra. Donc je vais mettre un petit mouchoir ici, je vais vous montrer juste ce que j'avais fait. Mais je vais mettre un mouchoir parce que comme j'ai ma main toute moite là sur le dessin, ça risque de ne point le faire, n'est-ce pas? Je vais vous mettre un peu plus en face. J'espère que vous verrez bien. Et puis je passe ma première couche de gris clair et voilà, c'est tout. Et donc oui, là je suis sur mon petit bureau de vacances que je vous ai montré dans une vidéo récemment. Et d'ailleurs je tenais à préciser parce que j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient mais comment tu vas faire pour le ramener dans ta voiture, le bureau T'as un camion ou ça se passe comment? Et en fait, je croyais l'avoir dit dans la vidéo, mais je sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais on a une petite maison dans le sud, donc enfin une petite maison, c'est une petite ruine, hein, un petit peu, mais mais ma foi, on fait avec nos moyens. Et donc voilà, elle est pas très très bien meublée, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit bureau pour avoir au moins quelque chose pour m'installer dessus. Et donc le petit bureau reste ici, hein, évidemment. Je vais pas... Déjà que vous avez vu la tonne de livres que j'ai amené, la tonne de matériel que j'ai amené, ça va déjà être dur à tenir dans la voiture. Comme j'ai dit, j'amène plus de trucs de coloriage que d'habits de rechange même. Ou de valises normales. Mais voilà, c'est comme ça. Mais donc le bureau reste ici, ne vous inquiétez pas. Je vais pas avoir à tout transporter. Ensuite, au niveau de ce tuto magnifique, en fait j'ai essayé de retrouver les mêmes couleurs, mais je crois que c'est pas vraiment les mêmes couleurs que ce que j'ai fait là, mais j'espère que si. Mais voilà, c'est le problème quand je range mes crayons et que je note pas lequel était lequel, enfin bref. Et donc après, bah déjà je vais tailler celui-là parce que avec mon petit dalle 133, vous avez une démo comme ça. Je sais même pas si vous voyez quelque chose.
ça va faire du bruit. Voilà, ça tourne. Ah non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. My bad. Voilà, ça tourne en vide. Donc, c'est qu'il a fini. En effet, il a fini. Hop. Et donc, ce que je fais, c'est que je prends ma couleur, enfin mon gris le plus foncé. C'est tout des teintes de gris. D'ailleurs, je vais vous dire lesquels j'ai pris, c'est peut-être mieux. Donc, pour le plus clair, c'est le 10% gris froid. Ouais. Ensuite, j'ai le 30% gris chaud. J'ai le 50% gris français. Et le plus foncé, c'est le 90% gris français. Je sais pas ce qu'est un gris français, mais apparemment c'est ça. Et donc ce que je fais, c'est que je me place des petites zones d'ombre sur les pierres, mais j'y vais un petit peu n'importe nawak en fait, à la one again. C'est-à-dire que comme les pierres sont censées pas être toutes pareilles en fait, je fais des petites taches de gris foncé un petit peu à des endroits aléatoires en fait, vous allez voir ça. Je fais ça n'importe comment parce que voilà, pour que les pierres aient pas la même vous voyez là, pour que c'est pas les mêmes ombres, donc du coup on voit que chaque pierre est différente et enfin moi c'est comme ça que je fais. Je sais pas si ça fait un super effet pierre, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Donc je fais des espèces de petites taches. Bon, je fais pas de taches au milieu en fait. Je commence d'un bord et puis je fais des ombrages à partir d'un bord en fait. Mais je vais pas aller faire un rond au milieu de la pierre comme ça, voilà. C'était ça que je voulais dire. Donc je commence plutôt d'un bord et puis je fais un petit peu comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez assez et que vous comprenez ce que Bibi vous raconte parce que c'est pas très évident. Et aussi si vous voyez mes mains qui tremblent, c'est normal, je sais pas pourquoi mes mains elles tremblent tout le temps. Donc c'est normal. Pourtant j'ai mangé, hein. D'habitude c'est quand j'ai grave faim. La grosse bouffe. Mais là je tremblote un peu. Enfin bref, et puis après je vais venir passer mes différentes teintes de gris et puis je vais passer, vous verrez après quand je passerai le gris le plus clair par-dessus, ça va tout changer en fait, ça va tout estomper. Donc c'est pas mal. Donc ça fait 40 ans que je suis sur ce coloriage, mais comme je suis en vacances et que j'ai eu la grippe en fait, comment vous dire que j'ai végété. J'ai végété de malade, donc voilà. Ah oui, au fait, mon chien, il va mieux. Pour ceux qui se demandaient, son petit œil, ça va mieux. Il s'était fait griffer par un chat. Et puis, ça s'est réparé tout seul, alléluia, mais j'avais peur. Pauvre petit. Mais ça va mieux, il gambade. Il est en ce moment même en train de se promener avec mes parents, donc il n'y a pas de souci pour lui. Tout va bien. J'ai chaud. Mes parents adorent le sud, mais alors moi, comme vous savez, je suis fan de l'hiver. Mais et je suis fan du froid parce qu'en fait j'ai toujours chaud moi. Tout le temps. Et j'adore quand il fait frais. Mais là, le sud c'est toujours l'été. L'été H24, j'en peux plus. Au secours. Là, il fait au moins... Au soleil, hier, il faisait au moins 25 degrés. Non, mais c'est l'été, les gars, c'est pas possible. On est en hiver et tout. Il faut qu'il se stoppe dans le sud. C'est pas possible. Enfin, bref. J'ai des gens aussi qui m'ont demandé pour le Color and Chat parce que... Il y a des gens qui regardent beaucoup les américaines et les anglaises et qui disaient que voilà, il n'y en a pas beaucoup en France. Et c'est très vrai, donc je vous propose d'aller sur ma chaîne. Non, vous y êtes déjà. Mais en tout cas en français, que je sache, moi j'ai vu les Color and Chat de Easy Color. Donc c'est
izey.color. Donc si vous la suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller. Ces Color & Chat, ils sont très bien. Et enfin même toutes ces vidéos sont très bien. Et mais sinon c'est vrai qu'en France, je sais pas trop qui fait ça. Ah si, Mélissa Art. Enfin c'est pas en France, c'est au Canada du coup. Au Québec. Je crois qu'elle est au Québec, hein, oui. Donc il y a Mélissa Art aussi qui colorie tout en parlant. Elle appelle pas ça Color & Chat, mais elle fait des parties où elle colorie des coloriages. Oui, elle colorie des coloriages. La meilleure celle-là. Oui, donc voilà, elle fait un petit peu des Color & Chat aussi. Et puis, qui d'autre? Qui est-ce que je regarde? Couette, elle fait... c'est pas vraiment des Color & Chat, c'est plus des coloriages expliqués. Donc elle va vous faire des petites parties de coloriage comme ça où c'est plus du tuto en fait. Mais elle explique bien et puis c'est bien fait, donc ça fait un petit peu pareil. Et puis je me rappelle plus, je dois en oublier, mais si jamais vous avez une chaîne et que vous faites ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient, la dernière fois, qui me disaient qu'ils cherchaient ce genre de vidéo un petit peu comme les américaines, donc mais en français du coup. Donc voilà. Et puis sinon à part ça, on est bientôt aux 1000 abonnés, donc je tiens à remercier tout le monde. Je sais pas comment vous faites pour supporter, non, mais en tout cas merci, et c'est super sympa. Et puisqu'on parle de ça, on va parler d'histoire de pub, parce qu'à partir de 1000 abonnés, on peut mettre les pubs au début des vidéos. Et donc moi je vous annonce d'ores et déjà que je vais faire ça, parce que comme je vous l'ai dit, avec ma situation de jeune fille retranchée à la maison, tout ce que je peux, voilà, grappiller entre guillemets, hein, je le fais parce que ça me fait comme un petit travail en fait pour moi, et je trouve ça super, enfin je trouve ça super dans le sens où c'est vraiment ce que j'aimerais faire, travailler plutôt sur internet et de chez moi, puisque c'est la seule chose que je peux faire en fait, et donc commencer un petit peu avec YouTube, pour moi c'est juste génial en fait, parce qu'en plus je fais ce que j'aime, donc franchement c'est trop bien. Donc voilà, moi je vais faire ça. Après je sais qu'il y a des gens que ça dérange, je suis désolée si jamais c'est le cas. Je vais pas vous mettre des pubs toutes les 5 secondes dans les vidéos, je vais essayer de désactiver ce paramètre où c'est qu'on peut en mettre toutes les 5 minutes, là c'est un petit peu n'importe quoi ça. Mais au moins une au début, parce que ben, enfin je sais pas, moi je les vois sur plein de chaînes et puis ça me dérange pas, je fais juste, j'attends, je skip le truc et puis c'est fini quoi, hein, c'est pas grand chose. Et puis en même temps, moi ça me permettrait d'avoir des revenus pour mettre dans la chaîne en fait, parce que tout ce que je gagne ici par rapport aux liens Amazon ou aux pubs du coup que je vais mettre, c'est pour investir dans la chaîne, donc notamment dans du matériel pour que vous ayez pas ce genre de plan pourri avec des caméras pourries, et puis du matériel de coloriage bien sûr. Donc voilà, c'est pas non plus pour rien, mais en tout cas voilà, je serais très très contente d'en faire mon métier entre guillemets. Donc là je prends un petit gris intermédiaire qui est le 30% gris chaud, pour un petit peu, je repasse sur mes petites taches que j'ai fait, et je vais faire pareil avec le 50% gris français, pour juste blender un petit peu les petites taches avant de mettre mon plus clair. Mais donc voilà, moi je suis trop contente quand je peux faire ce que j'aime et que je peux subvenir à mes propres besoins entre guillemets, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas facile quand vous êtes un petit peu âgé. En plus à chaque fois je dis je suis âgée, genre j'ai 80 ans. Mais c'est un petit peu ça, parce que enfin voilà, j'ai toujours été on m'a toujours dit que j'avais 80 ans dans ma tête déjà quand j'avais 10 ans, donc je vous raconte pas l'âge que j'ai maintenant si on calcule.
Mais donc j'ai 22 ans, j'ai bientôt 23 ans et disons que ça fait depuis que j'ai 10 ans que j'attends d'être autonome et etc. Et le fait est qu'avec mon anxiété, etc., j'arrive toujours pas à être autonome, donc c'est un petit peu gênant. Non pas que mes parents ont envie de me foutre dehors ou quoi, mais des fois on dirait bien, non je rigole. Des fois ils sont en deux doigts de craquer. Je me retrouve à la rue. Non mais voilà, c'est toujours un accomplissement, voilà, d'être un petit peu plus indépendant et de subvenir à ses propres besoins, mais malheureusement avec moi c'est pas ce qu'il y a de plus facile, même si j'ai l'envie, hein, franchement je ferais, mais ce qui va pas c'est le social, quoi. C'est que je me retrouverai à tomber dans les pommes ou à pleurer à la moindre altercation sociale avec quelqu'un, donc je vous dis pas, il n'y a pas beaucoup de métiers où il y en a pas du tout, donc donc voilà. Mais en tout cas là je suis très bien sur YouTube et je suis très contente d'avoir que ma chaîne grandisse et que ça vous plaise. Voilà, c'est tout. On va renifler peut-être pour ponctuer, hein. Cette magnifique tirade. Donc là j'ai changé de grille, hein, c'est encore un gris intermédiaire que je mets là au milieu. Mais ouais, je les mets tous les gris, même si ça a l'air de rien changer. Mais c'est ce que j'ai fait pour les autres pierres, et puis j'ai vu qu'il y a un moment j'ai essayé de rien mettre en fait. Et ça faisait pas du tout la même couleur, évidemment, puisque j'avais pas mis les mêmes couleurs, mais c'était pour voir si vraiment ça servait à rien ou pas. Et donc non, ça sert pas à rien. Il faut bien mettre tout ce gris. Mais voilà. Oh là là, je peux même pas respirer parce que j'ai le nez bouché. Du coup, j'arrive pas à respirer. J'ai une pote qui est sur Paris où on se parle pas souvent, mais justement, voilà, on se parle pas souvent. Donc quand on se parle, c'est une fois tous les 6 mois. Puis à chaque fois, je suis là, je suis malade. Puis elle me dit, mais t'es malade tout le temps, j'en peux plus. Et oui, parce que mon père est instituteur, enfin maintenant on dit professeur des écoles. Donc il a des petits gamins qui sont au CP, grande section, etc. Et comment vous dire que les enfants c'est des nids à microbes. Et donc déjà lui il résiste, je sais pas comment il fait, mais il nous ramène tous les microbes à la maison et donc ça tombe tout sur moi, je suis ravie, enchantée. Je sais pas comment font ceux d'entre vous qui sont profs, parce que franchement faut prendre les vitamines. Enfin déjà quand j'étais en milieu scolaire c'était les grippes à gogo, donc c'est magnifique. Mais voilà. Tout ça pour dire ça. Alors, une fois qu'on a fini avec tous nos gris, on prend le gris le plus clair qui est le 10% gris froid. Et donc là, on va repasser sur tout le carré, mais genre repasse fort. Je vous dis, j'appuie assez fort pour que la feuille soit bien saturée et que les couleurs soient bien mélangées. Si j'arrive à parler, c'est peut-être mieux. Mais donc vous verrez la différence, ça va tout de suite tout estomper en fait. Enfin là du coup j'ai pas choisi le bon moulin parce que j'aurais dû vous faire sur celui où on voit bien. Mais non, la dame a choisi de le faire sur ce minuscule moulin où on voit rien du tout. Donc sachant que là j'ai mis un peu plus d'ombre et un peu plus de foncé parce que le truc est plus loin. Donc j'ai voulu faire ma connaisseuse et le faire un peu plus foncé, mais il est peut-être un peu trop foncé, je sais pas, on verra à la fin. De toute façon quand on rajoute le blanc, ça éclaircit tout. Mais donc voilà. Puis là vous allez secouer, mais un truc de malade. Je crois que la caméra elle secoue un truc de fou. Oh là là. C'est magnifique. Mais sinon ouais. Je suis bien contente de faire des color and chat parce que moi j'aime bien ça, je regarde presque que ça. Et
C'est vrai qu'en France, il y en a vraiment pas beaucoup. Moi j'aime bien. Parce que je colorie en même temps, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des gens, ça fait un peu long pour eux. Mais si vous coloriez en même temps, je pense que ça devrait le faire. Et puis donc voilà, dernièrement j'ai filmé un vlog. Donc là, il va falloir que je le monte et tout. Mais je stresse un peu de remontrer ma vieille face, mais ma foi. Quand il faut, il faut. Et puis, ma foi, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Mais d'ailleurs, je fais toujours les mêmes vlogs quand je suis dans le sud. Parce que, en fait, c'est quand on va à Toulon, vu que je suis dans le Var, la plus grande ville par ici, c'est Toulon. Et puis, on va à Cultura, on va... Là-bas, il y a une belle... comment dire? Ils ont refait un bel endroit où il y a des magasins, en fait. Oula. Ils ont mis des petits palmiers, etc. Et on va toujours se promener là-bas. Et puis après, on va à la mer. Donc du coup, j'aime bien faire des vlogs quand on fait ça. Donc voilà, j'ai fait un petit vlog. J'espère que ça vous plaira. Et puis sinon, c'est vrai que si je veux... par exemple, on m'a demandé de faire un petit peu des trucs genre FAQ, etc. Faudrait que je fasse des trucs comme ça, un petit peu face cam. Ce serait peut-être plus agréable, mais en même temps... Je verrai. Je verrai suivant le mood. Voilà. Donc vous voyez, quand je mets le gris clair, je le mets vraiment partout et puis j'appuie bien pour que ça fasse un effet un petit peu comme le crayon blanc en fait. Je suis un petit peu en train d'estomper comme avec du crayon blanc. Sauf que c'est du gris. Tout est une épreuve quand on a la grippe, je vous jure. Je suis en train de faire du sport là, les gars. Du sport. Ouf. Mes petits bouts de crayon. Et je vous dis, j'ai beau faire ça. Certains s'en vont et certains, ils sont bien collés. Et puis, adios. Hein. Adios, amigos. Hop. Je vais bouger la table, c'est pas possible. Est-ce que... Je regarde si mon portable m'a pas coupé la chic des fois. Parce que des fois, je suis en train de parler, blablabla. Et puis, en fait, je me rends compte que mon portable s'est éteint. Ça fait une demi-heure que je cause dans le vide. Sinon j'ai plein d'idées de vidéos, mais pareil, il faudrait que je les note parce qu'après je vais les oublier. Et il faudrait. Et puis madame, la procrastination, c'est ce que je fais de mieux, vraiment. C'est ma spécialité. Donc je suis là, il faudrait que je fasse ça, et puis je fais jamais. Donc voilà, magnifique. Mais il faudrait que je note mes idées de vidéos, ce serait mieux. Notamment là, j'ai eu du nouveau matériel pendant ces vacances. Et donc je vais le tester, j'ai trop hâte. J'ai eu les Inktense, j'en ai trouvé au détail en fait. Donc j'ai 2-3 petits crayons Inktense et j'ai trop hâte de les essayer. D'ailleurs j'ai envie de les essayer dans Fairy Miracles de Clara Markova parce que j'ai vu Johanna Colo qui coloriait dedans avec les Inktense et ça m'a trop donné envie. Donc, et je sais qu'au moins dans ce livre ils vont bien. Donc pareil, si vous ne connaissez pas la chaîne de Johanna Colo, n'hésitez pas. Oh là là, les colos qu'elle fait, c'est trop beau. Truc de fou. L'autre coup elle montrait ses colos terminés, j'étais là, ah d'accord. C'est quand que j'arrive à ce niveau? Merci. Non, en vrai, c'est trop beau ce qu'elle fait. Et à chaque fois, je lui dis, tu choisis trop bien tes couleurs. Et elle me dit, oh ben, choisis au pif. J'étais là, purée. Elle a l'œil, hein, parce que moi, je fais vraiment n'importe quoi.
Pour vous dire par exemple, pour ce truc là, pour le haut des moulins là, comment j'ai galéré, parce que je voulais que ce soit un petit peu effet brique, mais j'avais pas de truc, enfin j'avais pas de crayon brique dans les Prisma. Et en fait j'ai mélangé mais tellement de couleurs, vous imaginez même pas, il y a des couleurs vraiment improbables là-dedans. J'en ai mélangé 4 millions et le problème c'est qu'une fois que j'avais fait ça, après il fallait que je fasse les deux pareils là. Et vraiment j'ai mélangé n'importe quoi, je vous jure, je sais même pas comment j'ai réussi à obtenir ça, mais le fait est que j'ai réussi. Bon, je regarde la différence et là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus marron. Why is that? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu plus marron. Donc je vais peut-être rajouter un petit peu de gris français. Mais le gris français il est presque marron, je comprends pas. Je comprends pas trop leurs histoires de gris. Mais bon. Oups, j'ai dépassé. Oula. Petit reniflou, tout va bien. Oh. Aussi conseil. Nettoyez votre gomme. Parce que là j'ai du rouge sur ma gomme. Donc tout ce que j'ai fait c'est rajouter du rouge sur le fond. Magnifique. Oh, mes parents rentrent. Je vais devoir arranger tout ça. Ok, donc je m'excuse, j'ai dû couper un petit coup puisque mes parents rentraient de balade. Donc je vais devoir finir ceci. Donc je vais vous expliquer vite fait voilà, comment on finit cet effet pierre. Alors en fait j'ai donc comme vous avez vu j'ai rajouté là le 50% gris français, j'en ai rajouté un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez brun. Et puis j'ai repris le plus froid, donc le plus clair, je veux dire, le 10% gris froid. Et j'ai repassé une couche tout partout. Donc quand je dis une couche, c'est j'appuie bien, hein, je dis tout. Je mets une forte pression comparé aux autres crayons. Et puis comme ça je viens un petit peu fondre aussi les traits de crayon que j'ai fait. Et puis encore éclaircir un petit peu tout ça. Donc voilà. Et puis une fois que j'ai fait ça, la dernière étape c'est de mettre du Posca. Donc on secoue bien, surtout que moi mon Posca il est un petit peu pourri. Donc j'essaie de bien secouer parce qu'il me sort plus d'eau que de peinture. J'espère que je fais pas de bêtises. Enfin bref. Et puis donc je repasse sur tous les traits noirs qu'il y a autour des pierres. Pour faire un petit effet... comment dire, pour faire un petit effet je sais pas bien mes trucs de bricolage, vous savez le truc qu'on met entre les pierres là, enfin... c'est comment ça s'appelle, je sais même pas, c'est pas du mastic, j'ai mastic dans la tête mais c'est pas du mastic, c'est du je sais pas. Mais bref, le truc qu'on met entre chaque pierre, hein, il sera remplacé par le Posca. Alors de près ça fait très moche, je tiens à dire. De près ça fait pas très beau, mais après parce qu'on voit bien que voilà, c'est de la peinture et tout. Mais après quand on s'éloigne ça fait bien le petit effet pierre, donc voilà, c'est pas mal. Le Posca il va être un petit peu absorbé par la feuille et il va être moins blanc petit à petit, et donc ça fera plus
ça fera mieux. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez par exemple par ici il est pas très opaque, mais en même temps c'est tant mieux. Et puis si vous trouvez que ça fait vraiment trop blanc et trop flashy, n'hésitez pas à repasser un petit coup, quand c'est sec hein, bien sûr, à repasser un petit coup de crayon de couleur par-dessus pour le rendre un petit peu plus grisâtre. Voilà. Non, pas fini. My bad. Voilà, là c'est fini. Donc voilà, je vais faire des petites retouches. Là on voit encore un petit peu le noir. Et puis si jamais je trouve que certains traits sont trop gros, mais des fois c'est tant mieux d'avoir des traits un petit peu qui gigotent ou qui sont un petit peu trop épais, ça fait plus naturel, ça fait plus... c'est toujours pas... J'ai toujours pas le mot, c'est pas du torchis, c'est pas du... le truc qu'on met entre les pierres pour que ça colle, hein. Et donc voilà, c'est ça la petite technique. Et je vous dis, le blanc il sera moins blanc après, puisque je vais y rajouter encore un petit peu de couleur sur mon petit moulin. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai été assez claire sur mon petit effet. C'est quoi qui a fait ça? Je suis perplexe. Bon, je sais pas. Mais voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu comment ça se fait et tout. Si, bien sûr, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je vous dirai tout ça en commentaire. Et puis voilà, j'espère que ce Color & Chat vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!